Bonjour, donc Lionel Chaput. Je suis responsable adjoint du service client au groupe CJ et j'ai en charge plus particulièrement toute la partie développement des applications en mode hébergé et la sécurité qui est associée. On est hébergeur de données simples, on va dire, depuis 2007. Ensuite, on a dû passer l'agrément parce que nos clients nous l'ont demandé, qui s'est ensuite converti en certification ISO 27001 avec plus HDS, donc des mesures particulières supplémentaires, 114 mesures supplémentaires de sécurité pour justement garantir la sécurité des données. Et aujourd'hui, on a environ 1000 établissements, donc 1000 sites géographiques qui nous font confiance et voilà, 35 000 utilisateurs. Pour se prémunir du risque cyber, effectivement, aujourd'hui, la sauvegarde. La sauvegarde, c'est vraiment, je dirais, l'assurance vie. Et ensuite, derrière, voilà, plan de reprise d'activité, plan de continuité. La politique de mise à jour des composants, c'est vraiment très important. Par exemple, si on prend Microsoft, tous les mois, ils sortent des correctifs qui ne sont pas que des correctifs visuels, mais qui sont aussi des correctifs qui intègrent toutes les vulnérabilités qui ont pu être trouvées pendant ce mois-là. Il faut absolument faire ces mises à jour de sécurité et il faut aussi mettre à jour tous vos dispositifs, les routeurs, les pare-feux. C'est vraiment par ces premiers dispositifs-là que va arriver une cyberattaque. En tout cas, robotisée. L'antivirus, bon, aujourd'hui, l'antivirus, je pense que c'est quelque chose de commun qui est ancré dans toutes les têtes. Bien vérifier qu'il est à jour, toujours pareil. EDR, c'est une nouvelle façon d'analyser le comportement des utilisateurs qui travaillent sur des machines pour être sûr qu'on n'est pas en train de subir une cyberattaque. VPN, ça réduit la surface d'exposition d'une donnée, puisque au lieu que la donnée soit diffusée sur Internet, la donnée, elle est concentrée dans une bulle. La bulle, c'est votre SI et l'ensemble de vos établissements. Et ça reste à l'intérieur de la bulle. Voilà. Sécurisation de l'information de l'utilisateur, donc ne pas partager les comptes génériques. Mot de passe complexe ne veut pas dire mot de passe compliqué. Un mot de passe complexe, il faut qu'il soit complexe à déchiffrer. Mais de votre point de vue, ça peut être je fais du vélo, @63 ou @2512. Voilà. Une phrase que vous connaissez tous les jours, que vous tapez tous les jours, et qui sera difficile à déchiffrer par des systèmes informatiques. Authentification forte, ça on ne peut pas vous le récupérer parce que c'est vous qui l'avez, par exemple sur un téléphone. Les référentiels externes, ProSanté Connect ou Microsoft, ça vous permet de décharger la responsabilité de la gestion de l'identification. Ces identités qui valident ou pas que la personne est conforme. Le télétravail, je fais vite, juste pour préciser qu'il y a deux moyens. Soit c'est le PC de la personne, c'est le PC personnel qui est utilisé pour se connecter au SI, et donc il faut forcément ajouter des mesures de sécurité lorsque le PC arrive sur votre SI, soit de plus en plus, là depuis un an ou deux, des portables qui sont mis à disposition par l'association et qui sont sécurisés avec une connexion VPN par exemple. Sauvegarde des plans de reprise d'activité. Je ne reviendrai pas sur les sauvegardes. Les sauvegardes, c'est vraiment quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est votre assurance vie. La seule solution, c'est d'avoir un média externe qui est sorti, rangé dans un coffre. C'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir restaurer n'importe où, même si votre système est totalement HS. Et le plan de reprise d'activité va avec. C'est-à-dire que si vous avez la sauvegarde, même s'il faut du temps, vous serez en capacité de remonter un système ailleurs et de restaurer toutes ces données-là et de repartir. Plan de continuité de service, c'est le niveau supérieur, on va dire, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir votre SI qui est répliqué ailleurs. Vous avez un système qui est prêt à repartir avec les données qui sont répliquées en temps réel, donc votre système informatique n'est pratiquement pas atteint. Bon, juste pour dire qu'effectivement, que ce soit nous ou que ce soit n'importe quel acteur du secteur qui est certifié HDS, sont là pour vous aider, pour vous décharger de cette responsabilité-là et même pour faire en sorte que votre SI puisse fonctionner. On est là pour limiter ce risque-là.